vous présente... C'est bon pour le slide? Ça arrive. Ouais. Je vous présente Steven. Steven, et peut-être que vous le connaissez, c'est une personne qui fait du dropshipping. Moi, je l'ai rencontré à Marbella, c'était quand? Il y a L'an dernier. Ouais, on aurait dit il y a plus longtemps, tu vois. Donc, je l'ai rencontré à Marbella l'an dernier. On a de suite sympathisé. Pourquoi? Parce qu'après, on a pas un parcours similaire, mais on a beaucoup de points communs. Et puis, pour moi, c'est une personne naturelle, franche, etc., qui dégage les mêmes valeurs que moi. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'e-commerce, voilà, quand on gagne beaucoup d'argent dans l'e-commerce, il faut diversifier ses revenus. Comme je le disais tout à l'heure, il y a l'immobilier, il y a la crypto-monnaie, etc. Mais il y a d'autres choses. Donc on va en parler aujourd'hui, on va en parler maintenant. Hein. Tu veux te présenter? C'est parti. Non, tu l'as très bien fait, ça va. Allez, vas-y. Donc voilà, donc, ce qui est super important, c'est, mais tout le monde souhaite ça, c'est comment générer des revenus à coup sûr en automatique. Donc c'est ce qu'on cherche tous à faire. Moi j'ai réussi à le faire avec Amazon. J'ai pas encore réussi à le faire avec Shopify à 100% parce qu'il y a des choses qu'on peut pas forcément faire. D'ailleurs j'ai fait une erreur sur Amazon. J'ai pas tout automatisé puisque je m'occupe encore du sourcing. Mais on cherche, on a essayé avec la crypto-monnaie. Il y a l'immobilier où tu peux automatiser beaucoup de tâches si tu fais par exemple de la location à long terme ou même à court terme si tu as tout le staff qu'il faut. Et donc voilà, nous on a trouvé quelque chose qui nous permet d'avoir un retour sur investissement au bout de 3-4 mois. Voilà, donc ça a un lien avec la crypto-monnaie, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, grosso modo, nous ce qu'on fait actuellement depuis maintenant 6-7 mois, c'est que on achète quelque chose qui coûte environ 3 000 € et qui nous rapporte 800 à 1 000 € par mois, net, donc en mode automatique. Et nous, notre but du jeu aujourd'hui, c'est d'augmenter ça, et à tel point que... pas plus tard que, c'était quand mardi, j'ai pris un hangar, voilà. J'ai pris un hangar pour grossir cette affaire parce que c'est super rentable. Pour cela, il suffit d'avoir une connexion internet et un emplacement pour mettre cette chose en question. Où est l'arnaque? On va me dire où est l'arnaque. Encore une fois, c'est la méconnaissance des gens. La méconnaissance des gens fait que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'e-commerce, jamais ça va marcher, c'est une arnaque, etc. Le dropshipping, dès que tu reçois ton colis en retard, on est des arnaqueurs. La crypto-monnaie, quoi, c'est une arnaque, c'est une bulle, ça va exploser, machin. T'en entends sans arrêt, voilà. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est la méconnaissance de l'activité qui fait que on pense que c'est une arnaque. Aujourd'hui, je vous cache pas que ma soeur, ma mère, même dans le garage de ma grand-mère, voilà, j'ai mis ce produit-là. Voilà. Donc voilà, la méconnaissance des gens et la peur de l'inconnu, c'est ce que je disais. Beaucoup de gens, quand ils ne connaissent pas quelque chose, quand ils sont pas ouverts d'esprit, c'est ce qui fait que ces personnes-là se lancent pas et loupent généralement le coche. Si vous êtes là, je pense que c'est pas le cas. Vous êtes ouvert d'esprit parce que déjà vous connaissez Mister François, donc de la crypto-monnaie. C'est vrai qu'en ce moment, quand on parle d'arnaque, on parle souvent de crypto-monnaie, machin, tout ça. Et du coup, voilà, vous savez qu'il faut être ouvert d'esprit et pour la crypto-monnaie, tant que tu n'as pas vendu, t'es pas en négatif, c'est comme la bourse. Voilà. Qui connaît la crypto-monnaie? Forcément, voilà, il y a tout le monde, ça fait plaisir, donc ça c'est cool. Ça a un lien avec la crypto-monnaie. Et comment se déroule une transaction de crypto-monnaie? Vous avez la réponse? Quelqu'un a la réponse? Le minage. Tu sais comment ça marche? Vous savez? Oui? Je crois que, voilà, tout le monde ne parle que de minage. Tout le monde est sur la crypto et personne ne parle de minage. Donc il l'a trouvé, monsieur. Voilà, mais grosso modo, Steven s'est spécialisé dans le minage depuis longtemps. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 9 mois? Ouais, 9 mois. Voilà. Et grosso modo, au début, j'y croyais pas. J'étais un peu comme vous, machin et tout. Et quand il m'a montré, une fois j'étais chez lui, je regarde les chiffres, je me dis, c'est con, autant tester, tu vois. C'est comme tout. Tant qu'on ne teste pas, on se dit, avant j'étais anti Shopify, j'étais en mode PrestaShop, etc. Et après je me suis dit,
c'est con, je vais tester quand même et tout, et finalement je fais que du Shopify maintenant. Donc voilà, j'ai testé et j'y ai pris goût, et puis notre Steven National va nous expliquer. Ok. Alors comment ça se passe? J'envoie un BTC à Enzo. Non, pas lui. Non, Pas lui? Ah, c'est vrai, un BTC en plus ça fait... Précise un bitcoin quand même. Ouais, un bitcoin. Il va avoir une transaction, et cette transaction va être validée par une machine. Il y a un calcul, obligatoirement, et c'est cette machine qui valide le calcul. Est-ce que vous avez compris? J'ai été clair? Non? D'accord, ok. Non, pour faire simple, je vais l'expliquer simplement. Grosso modo, quand on fait un virement, aujourd'hui, quand il y a un virement bancaire qui se passe d'un point A à un point B, c'est la banque qui gère ce virement-là. Donc, grosso modo, ça se passe dans des serveurs qui sont à la banque en question ou à leur data center. Et grosso modo, il y a des frais. Il y a des frais de virement, donc il y a des frais par rapport au serveur, mais il y a leur commission aussi. Bref, là, aujourd'hui, la crypto-monnaie a été créée pourquoi? Suite au crash boursier avec l'affaire Madoff, etc., etc., on a créé une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle communautaire, où ces serveurs-là, c'est la communauté qui les détient. Donc, grosso modo, pourquoi aujourd'hui la crypto-monnaie marche? C'est parce que chaque personne, n'importe qui, aujourd'hui, peut avoir un serveur chez lui, et dès qu'il y a une transaction d'un point A à un point B, ça passe forcément par un serveur. Même quand vous achetez sur un exchange, vous achetez de la crypto-monnaie ou vous changez de la crypto-monnaie, l'exchange va prendre un pourcentage et le mineur, il va prendre un pourcentage. Et du coup, vu qu'il y a énormément de transactions, à chaque fois, vous allez croquer dans les frais, parce que chaque crypto-monnaie a des frais, vous l'avez vu, ceux qui ont déjà envoyé de la crypto-monnaie d'un point A à un point B, a eu des frais de minage. Et donc, du coup, ces frais de minage, on en récupère une partie. Voilà, la personne qui a le serveur en récupère une partie. C'est ça. Et en plus de ça, on crée de la monnaie aussi en parallèle. On récupère les transactions, des micro-bitcoins, et en même temps, on la crée. Donc, les avantages du minage. Les avantages, pour moi, il n'y a pas de risque, quoi. Je connais rien en trading. Je ne veux pas m'amuser à faire un all-in sur une monnaie ou un truc comme ça. Je préfère, pour mon cas personnel, prendre une machine et qu'elle me génère de la monnaie tous les jours. Moi je le vois, j'ai fait un all-in sur une certaine crypto-monnaie qui s'est bien cassé la gueule. La de 80% là. J'ai perdu en toute franchise 160 000 euros. Donc, tant que j'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Voilà. Mais à chaque fois que ça descend, je me dis, ça reste. Tu vois, donc voilà. Non, tout ça pour dire que voilà, la crypto-monnaie, c'est pas une science exacte, quoique, voilà, je sais pas. C'est pas mon métier, mais toujours est-il que l'avantage du minage, c'est que tu croqueras toujours sur une transaction. Donc au final, ça restera stable, parce que tu vas croquer, quel que soit le montant, tu croqueras sur une transaction non-stop. Donc au final, tu te retrouves avec ce qu'on a dit et ce qu'on a mis en place. On a des machines qui coûtent 3 000 euros et qui nous rapportent entre 800 et 1 000 euros par mois. Donc c'est énorme, parce qu'en 3-4 mois, c'est rentabilisé. Et nous, notre but de jeu, c'est quoi? On a des sociétés, machin, tout ça, autant acheter des bécanes, parce qu'on sait que le retour sur investissement, il est sympathique. Donc moi, j'ai commencé avec une bécane, après 20 bécanes, après 30 bécanes, 40 bécanes, faites le calcul. Ça fait beaucoup par mois. Et là, je me suis dit, il faut monter en hangar, tant qu'à faire. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de cet argent parce que je gagne ma vie en e-commerce. Steven, pareil, il gagne sa vie en e-commerce parce que c'est notre métier. Et du coup, avec Steven, on s'est dit, allez, viens là. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que le minage est une alternative très très intéressante parce que c'est une alternative stable et surtout, nous on essaye de réfléchir à des stratégies intelligentes où tu peux autofinancer ton loyer.
Tu vois, regarde, tu mets une machine chez toi, ou deux, selon ton loyer il est complètement financé. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, allez, je le dis. Moi, j'ai même loué des appartements où j'ai mis que des machines dedans, et voilà, tu vois. voilà, je le dis, voilà. Non, mais voilà, du coup, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'intéresser. Qui dit avantage, dit inconvénient. Yes. Il y a Suivant les machines. une question de Vas-y, vas-y. Ouais, juste une petite question. Quand vous dites que vous croquez une infime partie du Bitcoin, Pas du Bitcoin, d'une crypto-monnaie. En fait, C'est une c'est crypto. ouais. Le BTC, c'est un exemple. vous générez ce petit grignotage Mhm. en devise de la crypto que vous avez grignoté. Exactement. Donc Exactement. quand tu dis que c'est stable, plus ou moins. Tout dépend de... parce qu'après tu suis le cours, forcément. Oui, tu suis le cours, c'est pour ça que j'ai dit entre 800 et 1000 euros par mois. D'accord. Voilà, parce que voilà, il y a une tolérance. Parce que si on Mais fait après- que du grignotage sur ce que tu as perdu, Oui, on après, va pas la stratégie, ça va être de trouver les bonnes crypto-monnaies. C'est Et ça. on peut choisir. oui, en Oui, fait, oui. chaque crypto-monnaie, Vas-y. chaque crypto-monnaie a un algorithme. Et du coup, certains algorithmes ont plusieurs crypto-monnaies. Et du coup, il va falloir choisir le bon algorithme le plus rentable possible, quoi. C'est une stratégie, voilà. Voilà. Dès le départ, il faut regarder quelle monnaie fait quoi, quel algo elle a, quelles machines sont disponibles, Le coût de la machine. le coût de la machine, etc. Et voilà, et on en revient à l'inconvénient, le coût de l'électricité. La consommation, exactement. Voilà. Voilà. Heureusement, EDF a permis aux particuliers maintenant de produire leur propre électricité. Tu Exactement. mets un hangar, tu mets des panneaux solaires dessus. Exactement, ça c'est une stratégie. Et donc les inconvénients du minage, je te laisse en parler. Le bruit sur certaines machines, ça siffle un peu. Alors bon, de préférence, il vaut mieux le mettre. Moi, j'en ai mis combien j'en ai 60 dans un garage. Et ouais, ça siffle. Hein. Moi ça va, heureusement que ma grand-mère elle est un peu sourde. J'ai rentabilisé, tu vois le garage de ma grand-mère, elle est un peu sourde, donc ça va. Non, mais du coup, ouais, il y a ça. et après, il y a des silencieuses aussi. Voilà, l'inconvénient, c'est suivant la machine, la consommation, parce que ça pompe le bruit Et la chaleur. et la chaleur, bien La évidemment, la chaleur aussi. Moi je suis allé dans un de mes appartements un jour et franchement je suis rentré parce qu'en fait il y avait mon oncle, enfin l'oncle à ma femme qui avait acheté 10 machines, tu vois. Donc on y allait, machin, je lui montrais comment ça marche. Et quand on est rentré dans l'appartement, franchement il faisait au moins 40-45 degrés. Donc là c'était ardos, donc on a dû diminuer la clim. Donc après c'est des problèmes techniques, je veux dire, il y avait, en toute franchise, il y avait 8 machines dans cet appartement. Donc après 8 machines à entre 800 et 1000 euros par mois, le loyer coûte 800 euros, tu vois, tu t'y retrouves. Voilà, après c'est des problèmes, voilà, c'est des bons problèmes. Donc voilà. Donc après, ce qui est super important, bah, c'est toujours calculer la rentabilité dans n'importe quel business, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais c'est un business intéressant dans le sens où n'importe qui peut le faire, parce qu'il n'y a pas besoin de grosses connaissances techniques à avoir. Tu vois, tu branches une machine, tu la configures, ça prend allez, 5 minutes chrono. Et après, voilà, t'as plus rien à faire. Monter un Shopify pour vendre ses machines. Hein? Monter un Shopify pour vendre ses machines. La problématique, On voulait pas se faire griller. non mais voilà, non, on a monté un Shopify, oui, forcément, on n'est pas con, tu vois. Mais après, c'est surtout, même sans ça, c'est un business beaucoup plus sûr que même l'e-commerce en soi, quoi, tu vois. Moi, si j'avais connu ça au début, ça aurait été intéressant. Moi, là où c'est intéressant pour moi, pour mon cas personnel, c'est que vu que je génère d'énormes flux en e-commerce, je peux les réinjecter en machine et je sais que ce flux-là est remboursé au bout de 3-4 mois. Et donc là, c'est hallucinant. Après, c'est vrai qu'il y a des problématiques, voilà, il faut en parler, l'électricité, le bruit et la chaleur. C'est quand même... moi, quand j'ai vu ça, pourquoi j'ai mis que 8 machines dans l'appartement, à la 9e, le disjoncteur il saute. Après, je suis pas électricien, je sais pas comment augmenter les ampères, machin et tout. Et c'est pour ça que là, on fait appel à des prestataires pour qu'ils nous configurent un hangar. Un peu comme, je sais pas si vous connaissez Genesis Mining. Voilà. Bah, eux, ils ont des grands hangars en Islande, non? Ouais, voilà. Bah, c'est le même concept en mode artisanal finalement. Voilà. Donc voilà.
Peut-on tout miner? Non, on ne peut pas tout miner. Il y a énormément, il y a combien de cryptos en tout, François? 1400, ouais. 1600. Ouais. Il y en a quand même un bon paquet, il y en a quand même, ouais, je pense 300-400 monnaies qu'on peut miner. Ouais. Après, il y a des crypto-monnaies où c'est pas rentable de miner. Pour nous. Non, oui. Voilà, par exemple, le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas rentable de miner comme ça. Voilà. Après, ça dépend de la machine. Oui, ça dépend de la machine, mais une personne d'un point de vue artisanal comme ça peut pas le faire. Ouais, ça c'est vrai. C'est stratégique. Après, de départ, savoir sur quoi partir. Mais on peut miner pas mal de monnaies quand même. Là, j'ai fait des petites questions parce que je sais que c'est des questions qu'on va nous poser, comme ça on gagne du temps, tu vois. Le minage va-t-il durer? Tant que la crypto est là, oui. Mais comment marche la crypto-monnaie? C'est le fait qu'il y ait justement cette communauté. Si de plus en plus de gens ont ces machines-là et ces gens, bah, forcément, ils vont posséder de plus en plus de crypto-monnaies aussi. Et donc, l'effet boule de neige est là. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça va durer. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui. À partir du moment où tu as Internet, du jus chez toi, de l'électricité, oui, c'est accessible. Tu sais faire 2-3 copier-coller, ouais, tu peux miner. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, j'ai offert à ma grand-mère, je vous parlais de ma grand-mère tout à l'heure, je lui ai offert 2 machines. C'était cadeau. Au lieu de lui offrir des fleurs, un machin, je lui ai acheté 2 machines. Comme ça, elle a plus de revenus, tout ça, et elle se crée moins de pression. Elle a une retraite, bon, mon grand-père malheureusement il est décédé, mais elle a quand même une retraite confortable, etc. Mais, je sais pas, les grands-parents, ils ont toujours cette psychose de l'argent, etc. Et du coup, ça la rassure. Elle sait pas du tout comment ça marche. Elle sait pas machin, mais je lui dis, chaque mois tu gagnes tant, et si un jour tu as besoin de cet argent, tu me dis et je te donne, tu vois. Mais tout ça pour vous dire, voilà, c'est réellement, tout le monde peut en avoir besoin. Moi, je vois ma sœur, elle a mis sa fille dans la même école que ma fille, c'est une école privée internationale qui coûte quand même 400 balles par mois. Ben, une machine lui auto-finance l'école de sa petite, tu vois, donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Elle a mis dans un espèce de débarras, tu sais, où on met les courses et tout, voilà, elle a fermé la porte, elle me fait, c'est bon, ça ronronne un peu, mais ça va, elle m'a dit pour 1000 balles par mois, ça va, je fais un effort, tu vois. Yannick et Stevens, on a au moins 5 questions. Allez-y. Allez, on lance les questions dans cette zone-là. Oh, t'as déjà posé une question ce matin, Stéphane. Je commence par le fond. Allons-y. Tic et tac, il fallait pas. Bonjour. Ouais. Bonjour, donc merci pour cette petite présentation. Moi, j'avais un retour de ce que j'avais cru comprendre. C'est par rapport à l'électricité, le prix monte toujours, etc. Donc, est-ce que c'est si rentable? Que oui. Mais aussi par rapport aux plateformes de mining à distance, type HPR, Genesis Mining, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Tu veux, vas-y. Moi, pour moi, tu vois, style les MLM et tout ça, tu vois, j'ai pas trop confiance à ces plateformes. Du jour au lendemain, ils peuvent prendre la caisse et dire au revoir, quoi. T'es pas propriétaire. Tandis que là, tes machines, elles sont à toi. Moi, c'est mon point de vue. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais tes machines, elles sont à toi, elles sont chez toi, dans un hangar. C'est toi qui les gères. Et point barre, quoi. Tu sais que personne partira. Ouais, non, c'est clair. Moi, je te donne un exemple de Genesis Mining. J'ai mis de l'oseille là-dedans parce que c'est de la location de machines chez eux, etc. Ils se sont fait hacker, tu peux regarder, hein, ils se sont fait hacker l'an dernier, tu vois. Et pendant, 5 mois, j'ai rien touché. J'ai rien touché. Maintenant, je recommence à retoucher, mais régulièrement, je leur envoie un mail leur disant, bah tiens, pendant ces 5 mois, je sais pas, je dois croquer quelque chose quand même. C'est quand que je croque, quoi, voilà. Et finalement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bah, ils me disent, on n'a pas encore calculé, etc. L'avantage d'avoir sa machine, c'est que tu la connectes à la pool que tu désires. La pool, c'est l'adresse où tu vas miner avec ta pioche, tu vois. Et après, ça va sur le portefeuille de ton choix. Après, concernant l'électricité, ce que tu disais... 100 €, c'est déduit. Voilà, là, l'idée, c'est de... Quand tu fais calcul, tu as des sites internet qui te permettent de calculer la rentabilité, électricité déduite. Donc, selon les pays, c'est plus ou moins rentable. Par exemple, au Canada, l'électricité est moins chère qu'en France.
au Maroc, l'électricité est plus chère qu'en France, tu vois, donc tout dépend du pays, etc. Mais pourquoi pas monter en gare au Canada, non? En France, pardon, c'est vrai qu'on n'est pas chanceux. Après, des choses intéressantes se posent. C'est la fiscalité par rapport à la crypto-monnaie. Est-ce que cette fiscalité, tu l'as quand tu rapatries l'argent, si tu la laisses en crypto-monnaie? Voilà, il y a tout un tas de questions qu'on se pose encore. Nous, on part du principe qu'on n'a pas besoin de cette oseille, donc il reste en crypto-monnaie, voilà, parce qu'on se dit, on va suivre les conseils de François, on va investir, changer dans les bonnes petites crypto-monnaies, et après, ben voilà, ces 800 000 euros par mois, ils peuvent se transformer en beaucoup plus quand tu vois sur le long terme. Si du moment que tu n'as pas besoin de cet argent, ça va. Après, si tu as besoin de cet argent, encore une fois, tu changes cette crypto-monnaie en BTC, tu vas sur Coinbase, tu fais retirer sur ton N26 ou peu importe. Une question par ici, s'il te plaît. Ouais. Une question juste par ici de Maxime. Donc très technique, genre comment tu achètes tes machines, comment tu les paramètres, etc. Je te laisse la parole, Maxime. Donc vous parliez de vos bécanes, tout ça, serveurs. Moi j'aimerais savoir où ça que vous les achetez, comment ça fonctionne en fait. En Chine. On change pas une équipe qui marche. Hein. En Chine, et après c'est vraiment très simple pour configurer. En toute franchise, la configuration d'une seule bécane, ça prend 5 minutes. Voilà. Et après, oui, les fournisseurs sont forcément chinois. Donc après, la problématique qui se passe, c'est que vu que c'est des machines très très demandées, il y a souvent des ruptures de stock des usines. Voilà. Nous, on a même pensé à faire nos propres machines, mais c'est impossible. C'est impossible. Ça demande trop d'investissement, trop de R&D, de personnes pour ça, et donc c'est pas possible. Peut-être une question de l'autre côté de la salle là-bas. François, si tu as quelqu'un derrière toi. Oula. Merci à Yannick et à Steven pour la présentation. Je m'étais pas mal renseigné sur le sujet avec Asher qui avait fait des vidéos super bien détaillées. Là, moi, ce qui m'étonnait, c'est quand vous parliez de 800 à 1000 euros par mois, ça me paraît hyper lisse en fait, même avec les variations du cours. Asher, des fois, il disait, ouais, c'est pas forcément rentable un tel mois. Je sais pas si ça dépend de tel crypto encore, machin et tout. Donc voilà, peut-être avoir des petites précisions sur ça. Et enfin, aussi, est-ce qu'il vous reste des places dans votre hangar? Là, juste, il existe des sites internet ou des plateformes ou des services, bon, ils prennent une commission, qui te permettent, selon l'algorithme de la machine que tu as, de switcher vers une crypto-monnaie plus performante, pour que ça reste justement aussi lisse. Voilà. De manière automatique en fait. Exactement, voilà, eux, leur business, c'est ça, c'est nous, notre business, on passe notre temps à switcher, on prend notre com, mais au moins, c'est lisse. Voilà. Tu n'as pas à savoir quelle crypto est rentable. C'est ça, c'est ça. Et après, tu peux prendre le parti de continuer à miner sur l'ETN, par exemple, parce que tu te dis, genre, ça va remonter. Non, mais voilà, tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux. Tu as l'option soit linéaire, soit, regarde, une même crypto-monnaie, si elle prend 200% en 6 mois, tu t'y retrouves encore plus, quoi, tu vois. Donc après, tout dépend de ta capacité à gérer le risque. Voilà, tout simplement. Et Asher, je crois, il fait sur des rigs. Et ouais, c'est pas tout à fait pareil. On se rejoint quand même, mais même voilà, le retour graphique. Ouais, c'est ça. Et là, le retour sur investissement, c'est grosso modo 8-10 mois, 1 an, mais ça reste quand même correct, hein, même un retour sur investissement à 1 an, c'est propre. Après, quand on parle, là, moi je parlais d'un cas précis, un retour sur investissement de 3 à 4 mois. Selon les algorithmes, le retour sur investissement, il peut être de 10 mois. Donc après, c'est un choix stratégique que vous voulez. Il y a peut-être des crypto-monnaies plus sûres sur le long terme, mais où le retour sur investissement des machines va être de 5-6 mois. Donc après, tout dépend de ta gestion du risque par rapport à ça. Oui, une question technique de nouveau par ici d'Anthony qui nous vient de Pau, avec sa compagne, et donc qui est spécialiste non pas du minage, mais du forage pour une compagnie américaine. Je te laisse présenter. Oui, bonjour, enchanté. En gros, ma question, elle est plus par rapport, on parlait de bécane, de machine, mais vous avez combien de graphiques dans votre machine pour arriver à tirer des revenus de 800 euros par mois sur une machine, comme vous le dites? Ces machines-là, en fait, ça a été, c'est pas des cartes graphiques classiques, c'est une carte graphique avec des puces ultra puissantes.
Mais il y en a combien? Il y en a combien en fait Par machine, il y a 3 cartes graphiques. Et suivant la machine, grosso modo, il y a 60, 100 plus par carte graphique. D'accord. Après, vous exagérez pas un petit peu vos propos quand vous dites 800 euros, 1000 euros par mois avec une bécane, avec 3 cartes graphiques à l'intérieur. Ça me paraît un petit peu surdimensionné, je veux dire. Ben voilà, c'est ce que je dis de la méfiance des gens. Encore une fois, c'est tu as des sites qui te montrent la performance d'une machine par rapport au HH que tu emploies. Par exemple, on va donner à François une liste de sites où il faut aller et tu regarderas par tes propres yeux. Voilà, vraiment. Après, c'est une question de puissance. Du moment que tu as la puissance nécessaire de hachage, ben forcément, tu gagnes ces revenus-là. Tu vois, j'avais teasé sur un de mes posts Facebook où j'avais 2,5 millions de hachage. Ça représente quoi, 300 balles par jour, quoi, tu vois. Et c'était, voilà, tu vois, j'ai montré, j'ai pris en photo. Après, c'est mathématique. Hein, c'est du moment que, est-ce que ce hachage il est stable? Non. Si, par exemple, tu prends, si ta pièce elle est plus chaude, par exemple, elle fait 40 degrés. Bah, les machines elles vont plus ventiler et donc être moins performantes et ce 2,5 il va passer à 2,3 tu vois. Mais c'est pour ça que, comme je te dis, on reste sur une tranche, tu vois. Ouais, et après vous pensez aussi sur l'évolution bien sûr de... Non, du tout, là pour le coup, du tout. Juste sur le taux. Là, les calculs c'est à l'instant T, tu vois, c'est pour ça qu'il y a cette variation, parce que si une crypto-monnaie chute, après ça va changer légèrement parce que nous on prend le fees, les frais vont rester les mêmes, tu vois. Donc on touchera toujours la même chose. Mais vu que cette crypto-monnaie va prendre un peu moins de valeur, en US dollars, le prix sera un peu inférieur. Tu vois, vu que les frais de transaction sont si minimes, ça se voit pas, tu vois, énormément. Après, une question sans être indiscret, moi je voudrais savoir quelle crypto-monnaie vous minez pour arriver à tirer ces profits-là. En général, les petites. Les petites. Les toutes petites. Actuellement, moi je te dis honnêtement, hein, c'est vraiment, on voit la dernière qui a fait un gros boom là, le BNC là, Bitcoin là, avec BY machin et tout. Le BCN, ouais. Le BCN, voilà. Toutes les petites crypto-monnaies, parce que je pars du principe qu'une petite crypto-monnaie, déjà, elle est plus facile à miner, parce que selon l'algorithme c'est beaucoup plus facile, mais c'est surtout, je pars du principe qu'elle va prendre de la valeur, tu vois, donc voilà. Après, j'ai regardé hein, tout ce qui est Ethereum, machin, tout ça, mais il faut monter des machines de guerre, tu vois, des rigs et tout. Je connais les principes, mais j'ai pas encore franchi le cap. Okay. Après, les crypto-monnaies, c'est plus un marché de l'offre et la demande, bien sûr. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, avec l'évolution de ce marché-là, il y aura peut-être un autre système, voire une tangle ou quelque chose qui va prendre le dessus de tout ça et qu'au final, il n'y aura plus de mineurs? Après, la stratégie, moi je te dis, la stratégie qu'il faut adopter, c'est que par exemple, déjà, je pense qu'il y aura toujours des mineurs, parce que pour avoir des informations avec la Chine et d'autres gars qui gèrent la crypto-monnaie, là ils sont en train de créer des boîtiers où carrément tu vas pouvoir moduler, tu sais, virer les cartes graphiques, les remplacer en one shot, la ventilation elle est toujours intacte, etc. Comme ça, un jour où ça va plus, tu as juste à changer la carte graphique et en remettre une autre. Tout ça pour te dire que oui, il y a des nouvelles stratégies qui existent. Il y a des nouvelles stratégies qui existent. Tu peux miner sur PC, il y a des crypto-monnaies, tu en as parlé récemment, d'une crypto-monnaie, je sais pas, où tu vas sur le navigateur, ça mine automatiquement. Voilà, le BAT par exemple, tu vois, tu as le BAT, tu as des crypto-monnaies qui sont faites par, comment on dit là, tu sais, miner sur l'ordinateur. Les rigs. Ouais, les rigs, tout ça. Et puis voilà, c'est encore une fois, moi je pense que il y en aura toujours, parce que pour moi c'est le début. Après, il y a forcément je te prends l'exemple de l'électronium par exemple. L'électronium, ils sont en train de modifier l'algorithme pour qu'il soit anti-ASIC, c'est grosso modo les machines, tu vois. Donc forcément, on pourra plus miner comment ça s'appelle, cette crypto-monnaie. Mais heureusement, il y en a plein d'autres, quoi, tu vois. Encore une question d'un Marseillais, merci beaucoup. Ludovic, je te laisse te lever. Bonjour à tous, merci pour c'était super.
Moi j'ai une question, c'est quand tu mines de la crypto, du coup tu reçois de la crypto et après tu fais la devise ou est-ce que c'est directement reçu en monnaie dollar ou peu importe? Tu reçois en crypto. Okay. Après tu fais ce que tu as envie, soit tu les changes en BTC, tu cash out, tu les retires ou si c'est toi qui gères. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un statut d'entreprise particulier aujourd'hui en France ou pas encore? Là actuellement, bah, moi je suis en train de regarder. Moi j'ai un collègue qui m'a filé, bah, fiscalement parlant, ce que ça coûte, etc. Donc je le donnerai à François aussi pour que vous puissiez voir bah, la nouvelle loi qui est passée par rapport à ça. Bah, actuellement, bah, il existe des entreprises qui minent, mais le statut juridique, je te dis honnêtement, je ne m'en suis pas encore occupé. Encore une fois, là aujourd'hui, à l'instant T, je le fais en tant que particulier. Donc je le déclare. Ce que je rapatrie en France, je le déclare en revenu autre que mon salaire, etc. Voilà. Tout comme la bourse, tout comme... voilà. Merci beaucoup. Encore une question qui nous vient de Grenoble avec Adrien, qui vient en couple aussi. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Alors j'ai plus une question philosophique, du coup il y a du bon et du mauvais comme dans partout. Donc ça facilite les transactions, ça peut libérer les pays comme en Afrique ou être son propre banquier. Là je pense plutôt comment ça va évoluer au niveau de la population. L'impact écologique, mais là c'est plus au niveau de la production d'électricité. L'encadrement par la BDF, la Banque de France et l'AMF. Et par exemple, tu disais le savoir c'est le pouvoir. Quels outils vous pouvez nous conseiller pour avoir de l'information et se former? Là, vas-y, reprends. Il y a 4 questions. Il y a 4 questions. L'impact sur la population. Vas-y, l'impact sur la population. Je te donne l'exemple de l'Electronium, puisque voilà, c'est un projet où j'ai perdu beaucoup d'oseille, mais qui fait que des pays comme l'Afrique, ils peuvent miner. Voilà, ils peuvent miner. Et aujourd'hui, pour nous, ça ne représente pas grand-chose, 3-4 $, mais pour eux, c'est énorme. Donc, moi, je pars du principe que ça va révolutionner. Ça va permettre aux pays africains de générer leurs propres revenus. Ça va leur donner accès autofinancé, ne serait-ce qu'un téléphone portable. Tu vois, ça leur permet d'avoir accès à la connaissance, donc de se former sur d'autres choses. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube, etc. Il y a plein de concepts américains où ils donnent accès à des formations gratuitement, etc. Donc pour moi, c'est bénéfique. Après, concernant l'électricité, la production d'électricité, comme le disait monsieur tout à l'heure, le solaire, l'hydraulique, tout ça, c'est des choses qui te permettent d'avoir de l'énergie gratuite et saine, on va dire. Tu vois. Voilà, exactement. Après, est-ce que c'est techniquement comment ça marche? Je sais pas, c'est pas mon métier, tu vois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à des experts qui vont me donner des solutions par rapport à ça. Après, combien je pourrais mettre de machines par rapport à ce système d'énergie renouvelable, je ne sais pas, tu vois. Mais après, c'est pas qu'on d'y penser, tu vois, c'est pas qu'on d'y penser. Moi, je te donne un exemple. L'oncle de ma femme, il a pris des bécanes, et ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de créer un système sous sa piscine pour qu'il ait de la piscine chauffée. Tu vois, voilà, c'est con, mais tu vois, il y a de la chaleur, on l'utilise intelligemment, tu vois, voilà. Après, c'est une question de mindset par rapport à ça. Par rapport à l'AMF, machin, tout ça, par rapport au minage, déjà, je sais qu'au dernier G20, ils ont, par rapport à la France, etc., ils sont ouverts à la crypto-monnaie, donc déjà, c'est une bonne chose. Après, c'est tout nouveau, je ne sais pas. Est-ce que ça va marcher dans 2 ans en France? Est-ce qu'on va être restreint dans 2 ans en France? Je te mentirais de te dire oui, tu vois. Par contre, moi, ma stratégie, honnêtement, c'est quand tu vois, regarde, aujourd'hui j'ai 40 bécanes, fais le calcul par mois, je réinvestis, rien ne m'empêche de réinvestir en Bulgarie, rien ne m'empêche de réinvestir au Canada, rien ne m'empêche de réinvestir ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si un jour on te bloque tout, moi je me souviendrai toujours, j'avais commandé énormément de stocks qui étaient dans une société de logistique, et du jour au lendemain, la DGCRF, ils sont venus, ils ont tout bloqué. Tout ce stock, j'en avais pour 30 000 balles, ils ont tout détruit, tu vois. Donc, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Les outils, en toute franchise, il va y avoir une formation qui va être sortie à la fin du mois, et puis on va envoyer un PDF récap à François. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Un intervenant juste ici qui voudra poser une question par la suite, mais juste avant, Younous de Belgique, je te laisse te lever.
Putain. Je me demandais, je m'étais renseigné vis-à-vis des ASIC et j'avais vu qu'il y avait un problème de durée de vie, qu'au bout d'1 an ou 2, leur puissance de calcul était tellement dépassée qu'il fallait réinvestir des machines chaque année ou chaque 2 ans. Vous avez tourné ce problème ou vous achetez des machines à chaque fois? Mais la stratégie, effectivement, tu as raison, la stratégie, c'est pas de garder pendant 2 ans la même machine. Tu fais du réinvestissement. Tu fais un 70-30, tu vois, tu prends 70% pour réinvestir et 30% pour garder, tu seras toujours à jour. C'est exactement pareil que les cartes graphiques pour gamers, Nvidia et tout ça, ils sortent tous les ans, ils sortent une nouvelle carte graphique. Les ASIC, c'est exactement la même chose. Tous les ans, ou pareil l'iPhone si vous préférez, tous les ans, il y a toujours un ASIC encore plus puissant qui ballotte, quoi. Donc il a tout à fait raison, je voudrais juste rajouter un truc, c'est que, ok, la machine au bout d'1 an, 1 an et demi, elle est moins performante, mais elle reste toujours performante. Moi je pars du principe que du moment que tu investis 10 balles et que ça t'en rapporte même 20, même que 15, c'est rentable. Donc pourquoi ne pas arrêter le business? Après c'est juste dans ta stratégie de réinvestissement, c'est comme une entreprise classique. Quand tu as du bénéfice, tu en gardes une partie pour réinvestir, pour agrandir ton parc, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit dans l'e-commerce, n'importe quoi. Tu vois, tu as une stratégie finalement d'entreprise. Tu vois, à toi de garder un pourcentage pour le réinvestir dans d'autres bécanes, etc. Ou même dans d'autres bécanes, mais aussi dans d'autres pays, etc. Tu vois. Mais toujours est-il que moi je pars du principe que si même la bécane, déjà que j'ai acheté 3000 balles au bout de 3-4 mois, elle est rentable, mais même si elle me rapporte que 100 balles par mois, électricité déduite, etc., pourquoi je ne la garderais pas, quoi, tu vois. Voilà, c'est clair. Ok, notre star de la location mobile montpelliéraine, Chris de Invest in the City. Je te laisse lever et poser ta question. Bon, tu m'as mis la pression. Déjà, Yannick et tous les deux, bravo, super, vous adorez ce que vous faites et ça transpire un peu le bonheur, donc c'est génial. Merci. Il fait chaud là. Je voulais répondre, alors moi j'ai une petite expertise dans l'immobilier, je voulais répondre à, alors je ne sais plus lequel d'entre vous était un peu dubitatif sur les revenus qui génèrent sur le minage. Moi, je perds de l'argent avec la crypto, donc moi, j'y connais rien en crypto. Mais toujours est-il que mon expertise dans l'immobilier me fait dire que même si dans 6 mois ou dans 1 an, c'est terminé, je ne sais plus lequel d'entre vous a posé la question, toujours est-il qu'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent avec. Alors plutôt de se dire, dans 6 mois ou dans 1 an, ça ne fonctionnera plus, aujourd'hui, tu as un billet de 500 balles par terre, tu le prends et tu te barres avec. Moi, c'est bienveillant, hein, c'est vraiment un conseil que je dis. Là, juste pour continuer par rapport à Chris, m'aide, m'accompagne pour l'achat de biens sur Montpellier, notamment d'appartements. Et justement, cette stratégie de minage, voilà, a une relation avec Chris. Moi, je pars du principe que, au lieu d'avoir des locataires qui te donnent de l'impayé, où tu fais des entrées, des sorties, machin, tout ça, tu mets X machines dedans. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Chris. On est en train de trouver des solutions technologiques pour que ça soit, bien, quoi, tu vois. En tout cas, juste pour terminer, c'est très très bien de poser la question. Hein. C'est avec bienveillance que je réponds. Il faut la poser, mais il faut surtout le faire. Voilà. C'est juste pour finir. Donc c'est bienveillant, hein, ce que je dis. Hein. Merci Chris. Allez, une dernière question de David de Montpellier avant la pause déjeuner networking. Déjà, juste, regardez, si tu peux pas mieux vous voir déjà pour ça pour l'électricité. Parce que souvent, ceux qui ont l'électricité un peu élevée, ils font des plantations. Il faut le déclarer à l'EDF ou pas? Au départ, comme quoi il va avoir une activité anormale parce qu'ils repèrent souvent d'ailleurs. Honnêtement, sur un appartement, EDF m'a contacté, je leur ai dit que j'avais des serveurs. Voilà, c'est des serveurs hein, finalement. Ok, c'est bon, tu vois, du moment que tu payes ta facture. Voilà. D'accord, ça c'était là. Après, voilà, je fais pas pousser des plantes dans mais tu vois. Accessoirement, pour avoir des amis qui ont fait ça, j'avais 18 ans, ils se sont fait gauler à cause de l'EDF, ils m'ont raconté, ils plantaient énormément au sodium et de toute façon, la DGCRF et tout, ils me connaissent, donc ils viennent me voir. Oui, voilà. Je leur offre le café, je leur explique le concept, et voilà. On les connus, c'est tout ça. Mais la question, c'était si demain, concrètement, voilà, moi j'ai entendu ce que vous dites, je veux me lancer, mais je connais pas les machines, j'ai pas un accès à la Chine comme vous. Je sais pas où les acheter, je sais pas
comment la paramétrer, je ne sais pas comment la refroidir, comment je dois changer dans 7 mois la carte graphique. Comment je relance un petit peu finalement si demain j'ai envie de le faire. Mais, comme il a dit Yannick tout à l'heure, on va préparer quelque chose sur ça, vraiment pour accompagner les gens qui ne connaissent pas, et grosso modo les prendre par la main et leur donner les stratégies et les accès sur ces machines-là. D'accord, il y a des formations? Ouais, voilà, concrètement, il va y avoir une formation qui va tourner autour des 300 € pour donner voilà, la possibilité. En fait, enfin, voilà, quand tu as la formation, je suis pareil. Exactement, et après, il y aura un groupe où, tu vois, voilà, on partagera nos réussites, nos échecs, nos investissements. Si demain on va à l'étranger, par exemple, quand on parlait du Canada tout à l'heure, on en parlait nous sérieusement, parce que le Canada, l'électricité est beaucoup moins chère, il y a toute une notion de chaleur qui est super importante qu'on peut gérer au Canada, et aussi d'espace. Les locaux, c'est beaucoup moins cher, etc. Et fiscalement parlant, c'est aussi beaucoup plus intéressant aussi. Donc voilà, mais on s'intéresse aussi à tous des pays comme la Bulgarie, pas l'Ukraine, mais la Bulgarie, tous les petits pays, la Croatie, tout ça. Est-ce que vous faites de la location de machines directement pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder, entre guillemets, on faire de la logistique, mais vous êtes entrepreneur, j'imagine le hangar il va faire des kilomètres carrés. Entre nous, on ne va pas se faire chier à gérer les machines des autres. Autant les acheter pour nous, on fera plus d'oseille, on aura moins d'emmerde, et voilà quoi, tu vois. D'accord. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Je t'en remercie David, allez François, pour toi. Juste pour préciser, il n'y a pas que le mining, vous avez dit qu'il y a le staking aussi. Oui, voilà. Le stake, le masternode aussi. Ouais, le Tangle aussi. Dans la technique. Merci beaucoup, messieurs. On peut se lever, lever dans les jambes. Un grand applaudissement pour cette matinée.